Connaître le système racinaire d'un arbre n'a rien d'anodin. Si vous voulez faire des travaux à proximité d'un arbre existant, il est bon de savoir si cet arbre-là a plutôt des racines en surface, et donc vous allez tomber dessus dès que vous allez commencer à creuser, ou si au contraire il a plutôt des racines en profondeur. Et si vous voulez planter un nouvel arbre dans votre jardin, il est bon de savoir si ses racines sont plutôt en surface et éviter dans ce cas-là de le mettre trop près d'éléments comme une terrasse car les racines pourraient soulever les dalles, ou si au contraire ça a des dalles plus en profondeur, ce qui peut être une bonne chose par exemple si vous êtes dans une situation venteuse et que vous souhaitez un arbre qui soit bien ancré dans le sol et qui ne se déracinera pas dès les premiers coups de vent. Le problème, c'est que sur les sites internet et dans les livres, on a des descriptions détaillées de toute la partie aérienne des plantes, le feuillage, leurs dimensions. Par contre, la plupart du temps, on ne trouve aucune information sur les racines. Heureusement, je vous ai déniché un site internet qui détaille les systèmes racinaires de chaque variété d'arbres. Bonjour, je suis Bertrand Lambert, je suis paysagiste et sur cette chaîne, j'aide les gens à aménager eux-mêmes leur jardin. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des futures vidéos. Juste avant que je vous montre le site en question et que je vous fasse une démonstration pour vous montrer comment bien l'utiliser, il est important que je fasse un rapide point sur les différents systèmes racinaires que l'on peut trouver avec les arbres. Ça vous permettra de comprendre les explications du site internet ensuite. Il y a 3 grands types de systèmes racinaires chez les arbres. Le système racinaire, on peut l'appeler pivotant, on trouve des fois le mot profond ou encore en piqué. Vous avez en fait une racine principale qui s'appelle le pivot qui va en profondeur dans le sol, un peu à la manière d'une carotte. On a donc un enracinement en profondeur, l'arbre est bien ancré dans le sol et par exemple si vous êtes dans une situation venteuse, c'est ce genre d'arbre qu'il faut privilégier pour qu'il résiste bien aux conditions climatiques. Il va avoir quand même quelques racines sur les côtés en plus du pivot, mais c'est vraiment le pivot qui sera la racine principale, la plus grosse et qui va aller vraiment le plus en profondeur. À l'inverse, on a le système racinaire traçant, on peut dire aussi superficiel ou étalé. Dans ce cas-là, les racines sont principalement à l'horizontale. On a vraiment un enracinement qui est superficiel. Là, ça pose pas mal de soucis avec ces arbres-là. Souci de déracinement en cas de vent, ça je l'ai déjà évoqué, mais aussi ce type de racines, donc des racines qui sont à l'horizontale et qui sont assez fortes, qui ont tendance à soulever les aménagements qu'on peut avoir, donc les dalles d'une terrasse ou même une allée par exemple. Si vous souhaitez vraiment un arbre qui a ce système racinaire-là, il faut mieux l'isoler au milieu du gazon et comme ça il pourra pousser tranquillement sans endommager ce qu'il y aurait autour. Et enfin, on a un système racinaire qui est un petit peu entre les deux, c'est le système racinaire caudiforme ou en forme de cœur. On peut aussi trouver sous l'appellation système racinaire oblique ou mixte, puisqu'il mélange un petit peu les deux choses qu'on a vues précédemment. Et là, on a une répartition relativement uniforme des racines en tous sens. Allez, on passe tout de suite à la démonstration sur le site internet. Bon, alors, le site que je vous ai trouvé, c'est online.bruns.de. Il s'agit du site internet d'une pépinière allemande qui produit principalement des arbres et des conifères. Elle a 2 particularités. Avoir déjà une gamme très grande, surtout pour les arbres. Donc on va vraiment retrouver dessus après tous les arbres possibles que l'on trouve habituellement dans les jardins. Mais en plus, ils éditent un catalogue qui n'est pas juste une liste de plantes avec des tarifs comme on voit souvent chez les pépiniéristes. Leur catalogue, c'est carrément un livre de plus de 1000 pages. Donc on retrouve énormément de variétés avec des photos, mais surtout une description très complète, y compris de leurs racines. Et depuis quelques années, ils ont mis en ligne sur leur site toutes ces informations à propos des arbres. Ça permet comme ça d'y accéder gratuitement. On n'a pas besoin d'acheter leur catalogue qui est payant et en plus, on peut faire une recherche très rapidement grâce au nom des plantes. Donc pour l'utiliser, ce site, il faut que vous connaissiez le nom de l'arbre dont vous cherchez les informations. Donc si c'est un arbre qui est existant dans votre jardin, il faut que vous vous renseigniez avant sur son nom. Et si c'est un arbre que vous voulez choisir, je vous conseille déjà de faire une présélection de plusieurs arbres qui peuvent vous convenir. On en reparlera sur la façon de choisir ces arbres-là. Et ensuite, vous pouvez aller rechercher par nom ces arbres sur le site de Bruns et comme ça vérifier les informations sur les racines. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors pour rechercher, vous allez ici et vous tapez le nom de la plante. Soit vous tapez le nom de la plante en latin, soit en français. Si vous le tapez en français, évitez de mettre des accents. J'ai vu que ça pouvait poser quelques petits soucis dans la recherche. On va commencer par exemple par l'arbre de Judée. Vous voyez, quand vous commencez à taper le nom de la plante, ça vous suggère des plantes, mais ça vous les suggère en latin. Si vous ne savez pas la correspondance en latin, faites tout simplement un petit clic, et là vous allez retrouver le nom en français sous le nom en latin pour être sûr de choisir bien la bonne plante. Donc là c'est le cercis, l'arbre de Judée, c'est une plante que j'aime beaucoup, un arbre qui est vraiment sympa au niveau de sa floraison qui est originale. Donc vous voyez, vous avez toute la description de la plante, y compris le système racinaire. Vous voyez, là on a racine principale forte et profonde, rare racine latérale et peu de chevelu. Donc le chevelu, c'est les petites racines, les radicelles qui sont autour des grosses racines. Donc là au final, ce que ça nous dit, c'est que c'est un système racinaire plutôt pivotant. Donc on va avoir des racines grosses qui vont vraiment aller en profondeur. On aura un très bon enracinement de l'arbre et on aura peu de racines sur les côtés. Hop, une autre petite recherche pour vous montrer autre chose, c'est l'érable boule, donc Acer globosum.
Vous voyez, là on vous dit système racinaire horizontal, où la majorité des racines s'étalent dans la couche supérieure du sol, radicelle et chevelu extrêmement abondant. Donc vous voyez, là c'est l'inverse de ce qu'on a vu avant. Là on va avoir un système racinaire vraiment à l'horizontale sur les premières dizaines de centimètres du sol. Donc dans ces deux exemples, on est vraiment sur des systèmes racinaires typiques comme on a pu le voir dans les exemples précédents. Mais des fois c'est un petit peu plus nuancé. On va regarder le Catalpa nana. Donc Catalpa nana, qui est une plante qu'on retrouve assez régulièrement dans les petits jardins parce qu'elle ne prend pas énormément de place. Et là voilà, au niveau système racinaire charnu, donc charnu ça veut dire plutôt des grosses racines, qui en a pas mal, épaisses, disposées en forme de cœur. Donc on est plutôt sur un système racinaire caudiforme, c'est le dernier qu'on avait vu en exemple, mais on a dit quand même qu'avec des racines pivotantes. Donc vous voyez là c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire au niveau de la forme du système racinaire quand même qui va être assez équilibré, ni trop en profondeur, ni trop en largeur, mais vraiment cette forme de cœur, mais avec quand même quelques racines pivotantes, donc là qui vont bien aller en profondeur et qui vont permettre un bon enracinement. Et un tout dernier exemple avec l'épicéa, parce que vous allez voir que des fois le système racinaire peut dépendre du type de sol que vous avez. Donc là, hop, épicéa commun. Et là vous voyez, système racinaire étalé, très étendu et densément ramifié, formant une galette dans des sols lourds et trempés. C'est-à-dire que quand on est sur des sols lourds et trempés, donc plutôt des sols argileux, humides, on va vraiment avoir un système racinaire à l'horizontale qui va beaucoup s'étaler. Mais par contre, c'est indiqué après, système racinaire irrégulier et souvent en profondeur dans les sols bien aérés, ce qui rend l'arbre plus résistant face aux tempêtes. C'est-à-dire que si vous avez plutôt un sol, donc là ce qui n'est pas argileux, donc plutôt un sol limoneux ou sableux qui est plus léger, l'arbre va arriver à faire des racines plus en profondeur et donc il sera beaucoup mieux ancré dans le sol. Je vous ai mis en description le lien du site internet qu'on vient d'utiliser, vous avez comme ça juste à faire un clic pour arriver dessus. Comme je l'évoquais précédemment, le choix d'un arbre ne se fait pas juste au niveau de son système racinaire. Il faut bien sûr prendre un arbre qui vous plaît, un arbre qui va peut-être remplir une fonction en particulier. Si par exemple vous voulez un arbre pour de l'ombrage, il faudra choisir une variété avec un feuillage bien dense qui va donc faire une belle ombre. Il y a aussi la place disponible et bien évidemment aussi prendre en compte votre terrain, c'est-à-dire la nature du sol et le climat aussi, pour être sûr de choisir vraiment des plantes qui s'adaptent bien. Ces conseils, c'est valable pour le choix d'un arbre, mais pour le choix de n'importe quelle plante du jardin. Et si vous voulez plus d'informations sur ces différentes choses à prendre en compte, ces critères, et ensuite comment trouver les plantes qui vont correspondre à vos critères, je vous ai mis un lien, c'est le deuxième lien dans la description vers une page qui vous détaille tout ça. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est utile et comme c'est seulement ma deuxième vidéo sur cette chaîne, ça me permet vraiment de me faire connaître, ça m'aide beaucoup. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bertrand Lambert, je suis paysagiste, c'est seulement ma deuxième vidéo sur YouTube, mais par contre ça fait 10 ans que je donne mes conseils sur un site internet. Il s'appelle aménagementdujardin.net. N'hésitez donc pas à aller y faire un tour, vous trouverez beaucoup d'informations pour concevoir votre jardin, faire les travaux, choisir les matériaux, choisir les plantes, trouver un style, même des tutoriels do it yourself. Et quand vous êtes sur le site, sur la page d'accueil, vous avez un petit encart pour mettre votre adresse email. Ainsi, vous allez vous abonner gratuitement à la newsletter, ça vous permettra de recevoir mes conseils directement par email, y compris des conseils inédits que je ne donne nulle part ailleurs. Je vous dis à très bientôt, au revoir.